Est-ce que j'ai inspiré Emily in Paris? Un peu. Il faut dire que Emily in Paris est une comédie. C'est comme Sex and the City et la comédie est basée sur le cliché. J'avais pas sa garde-robe, j'ai toujours pas sa garde-robe dans mon petit appart parisien. Et on a vraiment l'impression qu'Emily, elle arrive, elle prend une photo d'un croissant, elle poste sur Instagram, elle devient influenceuse et que tout est un peu easy. Elle a le plus beau mec sur Terre qui vit en face. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies, beaucoup des anecdotes. Dans la saison, il y a les scènes avec le plombier, ça m'est arrivé. Bon, l'histoire avec le voisin, ça aussi, mais ça c'est autre chose. Donc, toute l'histoire, c'est que Darren Star, le fameux Darren Star de Beverly Hills et Sex and the City, à l'époque, c'était un petit projet de passion pour lui. Il a écrit le scénario Une jeune américaine qui débarque à Paris. Bon, vous connaissez tous l'histoire. Et le producteur, il a lu le pilote et il a dit en fait, cette personnage fictive que vous avez créé, elle existe. Je la connais, c'est Rebecca Lefleur. Et donc, au début, j'ai juste un peu consulté par téléphone, par Zoom avec l'équipe de Darren, qui était tous à Los Angeles. Et un après-midi, je reçois un message, ah non, mais il faut absolument que vous soyez dans la Writer's Room. Et donc, j'étais effectivement dans la Writer's Room de la saison 1. Pour cette série-là, c'était vraiment un échange. Ils avaient une sorte de carte. Chaque épisode, il y aura un thème. Qu'est-ce qu'ils vont faire, chaque personnage, comment est-ce qu'ils vont interagir. Et après, il faut le fil rouge qu'on s'attache aux personnages. Il faut que les personnages ont des problèmes, même si c'est vrai que leur vie font rêver, surtout dans cette série en particulier. Et après, on pouvait rajouter des petites scènes un peu marrantes. Donc moi, j'ai tout partagé. C'est un peu marrant, les hasards de la vie, parce qu'à la base, je suis journaliste. Je suis arrivée à Paris. J'étais diplômée d'une université américaine. J'avais une bourse pour écrire une thèse sur le cinéma français. Donc, je suis allée à Paris. Je pensais rester un an, interviewer des réalisateurs français et voilà, et partir. Après, j'ai commencé dans le journalisme. J'avais une chronique de critique cinéma sur Canal+. J'ai travaillé pour The Hollywood Reporter. Je suis devenue leur correspondante en France. Et plusieurs années plus tard, je restais. Et donc, j'avais commencé à travailler pour certaines marques en freelance. Et après, je travaillais pour Publicis en France. Vraiment exactement le même métier que fait Emily in Paris, sauf qu'elle travaille pour une plutôt boutique agency. Déjà, le monde de la publicité et de travailler dans le brand content, ils ont bien capturé un peu tout ça. C'est plus le côté, par exemple, quand elle arrive au bureau, avant 10 heures, elle arrive bright and early à 8 heures et tout, il y a personne. Ça, c'est des choses très, très vraies. Je pense que même entre les personnages, le côté avec Camille, par exemple, moi, je suis très Emily dans le sens que moi, je suis arrivée « Hello, let's be best friends à l'américaine ». Et au début, les Françaises, c'était « c'est qui voilà ». Il y a un épisode qui s'appelle « Faux amis ». En France, il y a un mot pour ami et un mot pour copine, un mot pour quelqu'un qu'on se croise. Aux US, on dit en English friend. Parfois, on dit ah oui, c'est ma best friend, mais pas du tout. Il faut du temps. Il y avait beaucoup de larmes mes premières années parce que j'ai dit mais je suis très friendly et des gens me traitent. Non, au début, c'était un peu ok. On va prendre le temps de se connaître. Il y a beaucoup de choses sur le cliché des Français qui sont vraies. Les clichés viennent de quelque part. Je ne veux pas dire que pour tout le monde c'est pareil, mais la femme méchante à la boulangerie, quand elle entendait mon accent, c'était vrai. Et dans l'autre sens, voilà, les Américaines, on arrive, on est un peu trop, c'est un peu too much parfois. Émilie, c'est intéressant. Ça m'a même étonnée que des Françaises aiment ça. C'est une sorte de guilty pleasure, mais tout le monde aime. Les personnes qui détestent Émilie, c'est mes amis expatriés. En tant qu'expatriés, on est tous là pour une raison et on a oui, c'est magnifique vivre à Paris en tant qu'Américaine, mais il y a quand même des hauts, des bas. On a beaucoup travaillé, on a souffert, mais je fais ce qui me passionne. Et franchement, il y a des gens qui vont avoir d'autres arguments, mais il n'y a pas de prix pour ça.